Bienvenue à la maison. Avant de commencer la lecture, je souhaitais vous partager ce petit message. Comme je l'ai expliqué dans mon dernier post, j'ai dû effectuer quelques modifications pour que ce soit toujours possible pour moi de vous partager les lectures et d'autres contenus. Donc vous pourrez constater que le visuel n'est pas le même que celui d'avant et que la musique a changé. Mais en tout cas, l'intention est toujours la même, c'est une intention qui vient du cœur et remplie d'amour. Et je tenais aussi à vous dire un énorme merci pour vos petits j'aime et vos petits commentaires, toujours bienveillants et remplis d'amour. Et vous dire que ça me remplit tellement de joie et de bonheur de savoir que ce que je partage apporte un peu de lumière. Alors merci beaucoup. Et pour finir, j'ai essayé de prendre en compte vos remarques pour faire en sorte que l'écoute soit plus agréable. Donc j'espère qu'elle le sera. Et je vous laisse maintenant avec la suite de la lecture, en vous souhaitant une belle écoute. Je vous embrasse. La loi de la précipitation. Le jeune couple et la nouvelle voiture. Un jeune couple vint me voir au cours d'une de mes leçons, me demandant un décret pour l'aider à avoir une nouvelle voiture. Nous voulons une voiture parfaite, frère Bill. Nous ne pourrons pas l'avoir avant 6 mois, car nous voulons la payer cash. Notre idée est de l'acheter neuve. Pourriez-vous nous aider et faire en sorte que rien ne vienne contrarier notre projet, de manière à ce que nous l'ayons pour nos vacances de l'été prochain ? Très bien, répondis-je. Et je prononçai le décret suivant. Grande présence de vie et de lumière, libère pour nous la voiture parfaite, au moment parfait et au prix parfait. Nous te remercions, bien-aimée présence I Am. Nous l'acceptons. Le couple revint la semaine suivante. Ils avaient des opinions divergentes sur la voiture parfaite. L'un préférait une Chevrolet, l'autre une Ford. Bien, mes enfants, mettez-vous d'accord. De plus, vous avez demandé à Dieu une voiture parfaite. Alors, pourquoi ne pas lui laisser le choix de la marque, puisqu'il sait quelle voiture il vous faut ? C'est vrai, nous sommes d'accord sur le fait que nous ne pouvons dépasser un certain niveau de prix, mais nous ne pouvons nous accorder sur la marque. Mais pourquoi alors demander à Dieu de choisir, si en fin de compte, vous ôtez le choix de ses mains ? Je suggère que vous attendiez et voyez ce qu'il va faire. Je suggère aussi que vous continuiez votre décret une fois par jour et que vous demeuriez en dehors du reste. Oubliez tous les deux votre choix et laissez à Dieu le soin de décider quelle marque et quel modèle. Mais comment pourrons-nous savoir quelle voiture sera le modèle parfait ? Ne vous préoccupez pas de cela. Vous le saurez parce que lorsque le Père aura choisi pour vous la voiture parfaite, elle sera parfaite. De plus, il la dirigera vers vous de telle manière qu'il n'y aura pas d'erreur possible. Alors, restez en paix. Les jeunes mariés vinrent en classe régulièrement et je leur demandais de temps à autre où ils en étaient. Leur compte épargne croissait de semaine en semaine. La voiture devenait chaque jour un peu plus réalité. Qui plus est, ils avaient décidé de laisser tout entre les mains de Dieu. Finalement, un jour après la leçon, ils vinrent me parler de leur remarquable succès. En voici l'histoire. L'un des vendeurs, employé dans la même compagnie que le jeune marié, avait été transféré dans une autre succursale. Sa nouvelle situation n'exigeait pas de voiture de vente et il avait payé 500 $ d'acompte pour une Dodge livrable dans les 30 jours. Il revendait son acompte pour 300 $ et dit au jeune homme : « Si tu veux la voiture, fais vite. Je pars ce week-end et les choses doivent aller rapidement. »
ma femme et moi, nous serons chez toi ce soir avec notre réponse et l'argent si nous décidons de prendre la Dodge. » Ce soir-là, l'accord fut conclu et l'agent représentant la Dodge accepta le transfert du contrat et des $500 d'acompte au jeune couple. Et ce couple eut une voiture de catégorie supérieure au prix d'une Ford ou d'une Chevrolet. Par ailleurs, elle fonctionna magnifiquement. Elle fut leur voiture parfaite. Dieu œuvre de belle manière.